Bonjour à toutes et bienvenue et merci Eric d'être là. Salut. Bonjour, Cécile, bonjour à tous. Ok, donc aujourd'hui, on va un petit peu faire la suite de notre vidéo la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de tout ce qui se casse la figure. Les Hmm. affaissements tissulaires. Exactement, et on vous avait parlé surtout de l'astragale. Oui, Et automatiquement, il y avait la suite en fait aujourd'hui. La suite, c'est, on y a pensé à ce moment-là, c'est pour ça qu'on s'était fait une note. Parce que c'était, là, ça donnait envie vraiment d'en parler dans le cas de la grossesse. Parce que c'est vrai que, bon, tout le monde ne pense pas nécessairement à ça. Mais alors, bah, je ne sais pas si ça se passe aussi en France, mais alors ici aux États-Unis, il y en a qui sont obsédés à l'idée de tomber enceinte ou d'avoir un bébé, à l'idée que leur sein se casse la figure, leurs cuisses se cassent la figure, leurs cheveux se cassent la figure, leurs ongles, enfin n'importe quoi. Donc ça va depuis vergeture, varices, masse de grossesse, cheveux. Et éventuellement, bon, on va pas parler de douleur, on va pas parler d'infection, on va pas parler de candidose dans ce sens-là, mais comme la candidose en général se développe quand même pas mal quand on est enceinte, ça se voit oui, aussi, il peut y avoir des infections externes, des choses comme ça qui arrivent quand on est enceinte. Et alors, je sais que la plupart du temps, vous savez quoi faire dans ces cas-là quand on n'est pas enceinte. Et je sais que vous pouvez vous poser la question, c'est bien beau, mais est-ce que je suis autorisée de faire ça, ça, ça quand je suis enceinte? Or, comme la plupart du temps, personne va vous dire oui, surtout quand il s'agit d'utiliser des chinoiseries ou des huiles essentielles. Non, parce que oui. quand ils savent pas, ils Non, vous mais disent c'est sûr, tu as raison. plus vite, hein, d'accord? Donc, heureusement qu'on est là, parce qu'on va, Et oui, on va vous donner les moyens de passer au travers des gouttes, en évitant le maximum de produits toxiques, de produits pharmaceutiques dont vous n'avez pas forcément besoin et qui sont de toute façon dangereux, eux, au bout du compte. Ça, personne ne vous en parle jamais, mais nous, on le sait. Et donc là, on va vous donner des solutions qui sont pas du tout dangereuses et que vous pouvez, alors là, vous pouvez y aller tranquille. Donc, Eric, du coup, il va vous parler du complément idéal de l'astragale dont on vous a parlé la dernière fois. Non, c'est pas la semaine dernière, c'était il y a longtemps. Donc, vous allez voir. Allez, vas-y, dis-leur tout. et effectivement, j'ai eu envie déjà la dernière fois, mais la vidéo aurait été trop longue, de vous parler du complément traditionnel de l'astragale de Huangqi. Il y a voilà, comme ça des associations de plantes traditionnelles. Une des plus connues, dont je parle aussi souvent, c'est l'association Ginseng Gelée Royale, c'est une association, c'est un binôme classique. Et il en existe un autre dans la pharmacopée chinoise qui est l'astragale et l'angélique chinoise, Huangqi et Dangwei. Ces deux plantes ensemble s'associent merveilleusement bien. Il y en a une, l'astragale, dont on a parlé la dernière fois, qui tonifie la rate et qui fait remonter les tissus vers le haut, qui permet au yang de s'élever. On peut utiliser l'astragale, effectivement, quand les tissus commencent à se casser la figure, ou bien quand il y a un épuisement important et que la personne, elle est voilà, au ras des pâquerettes, bah, pour qu'elle se redresse et pour qu'elle remonte, on va pouvoir lui donner de l'astragale. Donc, c'est un tonique de l'énergie de la rate et du yang même de la rate puissant, l'astragale. Et accessoirement, en plus, ça élimine les rétentions d'eau. Et l'angélique, elle va s'occuper du sang. L'angélique, elle va nourrir le sang qu'il y a dans les tissus, le sang dans les muscles. Donc, les deux ensemble, ça va permettre de retonifier l'ensemble de tous les tissus du corps. Et ce qu'il faut savoir, puisqu'on parle de la grossesse aujourd'hui, c'est que pendant que vous êtes enceinte, eh bien, ça mobilise ça, énormément de sang Ah oui. dans la matrice pour construire déjà le nid, hein, pour construire le nid de l'utérus autour du fœtus, et puis pour construire le fœtus lui-même. Parce que vous utilisez effectivement, on a parlé déjà, l'énergie de vos reins, mais vous utilisez aussi énormément de sang. Et si vous avez tendance déjà à la base à être en déficience de sang, eh bien, le reste de votre corps se retrouve en déficience plus importante de sang. Et même si vous ne l'êtes pas, déjà, de toute façon, il va avoir tendance, votre organisme, à se retrouver en déficience de sang parce que c'est un peu comme si tout votre sang, il allait se réunir dans la matrice pour construire le nid, construire le fœtus. Et c'est normal donc que
les cheveux soient moins bien alimentés, ils ont tendance à tomber, les ongles soient moins bien alimentés, ils ont tendance à se ramollir, que les tissus soient moins bien alimentés, les muscles se ramollissent, voire dégringolent, comme on a vu la dernière fois. La peau est moins bien hydratée, elle peut se dessécher. Les muqueuses sont moins bien hydratées, peuvent se dessécher. La peau du visage est moins bien hydratée, donc dès qu'il y a du soleil, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le masque de grossesse. Tout ça parce que votre peau est moins bien hydratée, non pas forcément moins bien hydratée en liquide physiologique, hein, c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau qui hydrate pas suffisamment les cellules, c'est le sang. Parce Ouais, il y a deux liquides vraiment nutritifs dans l'organisme qu'on distingue en médecine chinoise, c'est ce qu'on appelle le sang et les liquides organiques, ou le yin. Les deux sont importants. Et ben, au moment de la grossesse, toute femme a tendance à être en déficience de sang, ouais. parce que c'est pour construire son bébé. Et donc, effectivement, il y a besoin d'un énorme apport en sang et en énergie. Et donc, voilà, l'angélique chinoise, qui tout à la fois tonifie, nourrit le sang, fait circuler, ce qui évite qu'en tonifiant, ça provoque de la stase. Ouais. Et en même temps, l'angélique chinoise a tendance à lubrifier les intestins. Et c'est vrai que quand vous êtes enceinte et que vous avez tendance à être en déficience de sang, vous pouvez également vous retrouver constipé. Surtout si par-dessus le marché, vous prenez du fer en complément alimentaire qui a tendance à vous constiper. L'angélique chinoise, ça va vous aider justement à Ouais. fluidifier votre transit intestinal. Donc l'angélique chinoise en décoction, comme on avait dit exactement comme la dernière fois avec l'astragale, vous pouvez faire les deux ensemble. Ouais. Vous pouvez faire que l'angélique chinoise si vous avez besoin que du sang, mais franchement, je vous conseille de faire les deux ensemble parce que comme ça, vous avez à la fois la rate, Hmm. l'astragale qui tonifie la rate et donc qui tonifie votre faculté d'assimilation, et vous avez le sang en même temps, la rate faisant partie justement des organes qui créent le sang. Donc vraiment, l'association des deux est extra. Vous pouvez faire les deux en décoction et sachez que ça existe aussi en ampoule toute prête, hein, comme ginseng gelée royale. Ouais. C'est un peu moins facile à trouver parce que les Occidentaux s'y intéressent pas à ce mélange-là, alors que le ginseng gelée royale, oui. Mais ça existe aussi en ampoule toute prête si vous en trouvez. Mais sinon en décoction, et ce qui va permettre vraiment de favoriser votre confort et votre beauté pendant la grossesse. Et puis même si vous n'êtes pas enceinte, ce mélange-là, il est quand même royal, hein, pour hydrater les tissus du corps, les cheveux, les ongles, faire Ouais. Ouais. remonter les seins, les fesses, la poitrine, etc. Et surtout si vous êtes épuisé, ça peut être aussi à prendre par exemple après des règles hémorragiques, hein, Ah ouais. si vous en avez. Voilà, dès que vous avez des pertes de sang importantes, pas forcément que par là d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut être intéressant comme reconstituant. Et ça peut être quelque chose qui peut être aussi intéressant comme reconstituant après Ah l'accouchement, oui, oui, justement. c'est ça. Ouais, justement. Hein, Ouais. c'est quelque chose qui se fait traditionnellement. Il y a des soupes comme ça chinoises traditionnelles. Ah oui. Et on fait une soupe avec du poulet noir. Euh, En Hmm. Chine, c'est un poulet, tu dois connaître, Ouais, Cécile, je un sais, poulet ouais. qui a les os qui sont Ouais. noirs pour de Ouais. vrai. Et dedans, on met du hongqi et du Ah oui. dangguan. Dans cette soupe, on met aussi des légumes. Mais c'est une soupe normalement que la belle-mère vient Ah faire oui. à la maison traditionnellement pour sa belle-fille Hmm. après l'accouchement. C'est comme ça que ça marche dans la Ouais, moi, tradition. j'ai eu droit à plein de pieds de porc. Ah aussi, bien sûr, Oui, pour j'ai eu le droit à collagène. collagène avec j'adore ce truc, tu sais, ces pieds de porc avec beaucoup de gingembre et puis des œufs durs et tout. Et c'est... Et là, c'est pour le manger, toi. Ouais, 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 c'est pour le Parce manger. que Ouais. j'ai aussi vu, moi, en Chine, j'avais appris ça, qu'ils faisaient des masques de beauté avec ça. Ah oui, 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 mais quand tu manges du pied de porc souvent, automatiquement, tu as une Bien meilleure sûr, peau. Il y en a bien qui me sûr, disent, bien bon, sûr, bien c'est sûr. vrai que je pense pas à le dire, mais je mange du pied de porc souvent. Donc oui, le pied de porc, vous gagnez sur toute la longueur. Mais tu vois, je pensais à l'association donc Angélique et Astragal, la décoction. Waouh, mine de rien, enfin bon, l'Angélique, ça arrache quand même un Alors, peu. si c'est trop hard, vous pouvez mettre un petit peu de, j'ai dit la dernière fois, un petit peu de miel. Oui, oui, c'est Et vrai, t'as surtout pas du raison. sucre. Ouais, ouais, du miel. Mais tu vois, moi, je me suis dit, je vais quand même faire l'expérience d'aller mettre. J'ai de l'amande fraîche en ce moment, un truc pour essayer de. Non, ça marcherait pas. Non, Et le d'accord. problème, c'est que quand tu commences à rajouter des choses, tu n'es plus dans l'association traditionnelle Ah oui, t'as et raison. tu Bon, bah, faut disperses mieux les effets. rester. Ah oui, d'accord. Bon, bah, je vais me retenir alors. Mais parce que Il oui, vaudrait on est. mieux pas. Alors, tu peux mettre des aliments comme ils font quand ils font de la soupe Ah oui, traditionnelle, c'est vrai, mais alors, le poulet mais pas d'autres noir. plantes.
le poulet noir, tu le trouves pas partout. Mais c'est vrai Tu peux que, faire ça avec du poulet. Tu peux faire dans ta fameuse poule au pot, ton camembert. ouais, je mets la totale dans la poule au pot, mais Eh c'est ce ben, que je tu peux fais. Je mettre ces mets, deux plantes-là. ouais, ouais, je mets ça. Ouais, ouais. Bon, ben, voilà, vous le savez maintenant, vous pouvez le faire avec la recette de bouillon de poule que je vous donne dans l'équilibre Voilà. anti-candidat. Vous pouvez lui Voilà. rajouter du gingembre et des trucs comme ça, et de l'astragale Dans de l'astragale et de l'angélique et de chinoise. l'angélique chinoise. Voilà, ça marche. Et donc, pour compléter ce que monsieur vient de vous expliquer avec brio, Merci. euh, moi, je sais que j'ai eu la chance de ne pas avoir de vergeture du tout, parce que, enfin, nous ici, enfin, c'était en Californie, moi, quand j'ai eu mes gosses, et automatiquement, ce que les sages-femmes m'ont dit, c'est tartine-toi avec du beurre de cacao. D'ailleurs, à propos, Ah, du Eric, cacao. D'accord. mais ouais, mais c'est ce que je t'ai fait acheter quand tu étais là la dernière fois, Oui, pas oui, pour tes oui. vergetures, Ma mais fille, elle a pour ta utilisé du beurre de grossesse. karité, elle, pendant sa Non, grossesse. non, non, beurre de cacao, D'accord, figure-toi. cacao. OK. Et aujourd'hui, moi, j'ai une huile au beurre de cacao. C'est la seule huile que j'utilise pour le corps. Au lieu de prendre un lait pour le corps, je prends ça et je mets une huile dedans. Et je sais que il y en a beaucoup d'entre vous qui sont à l'aise avec certaines huiles, mais avec huiles essentielles, et qui se demandent, oui, mais est-ce que c'est OK d'utiliser ça pendant la grossesse? Eh bien, justement, alors, le beurre de cacao, je crois quand même qu'en France, on doit pouvoir le trouver, enfin, surtout sur Amazon, parce que, évidemment, Amazon, on trouve plein de trucs américains, mais ça marche super bien. Et bon, moi, il y a 30 et quelques années, quand j'ai eu les miens, on n'avait pas ça en huile comme on a aujourd'hui. C'était une sorte de machin, comme une En sorte de pâte. feuille. Mais c'était un peu plus Ouais. dur quand même. Et tu t'en mettais sur le ventre et sur les cuisses et sur les seins éventuellement. Ah, moi, je sais que j'ai pas du tout eu les seins qui ont tombé, mais je crois que ça doit être des natures de... bah, les seins qui tombent, je crois que c'est plus... Enfin, c'est la grossesse, quoi. C'est vrai, dès que tu tombes enceinte, tu prends tout de suite... bon, t'en as jusque-là. Il y en a qui disent que c'est à cause de l'allaitement. Moi, j'ai allaité en tout 4 ans et j'ai pas du tout eu les seins qui se sont cassés la figure. Je pense que c'est plutôt une question de qualité de peau au départ. Et c'est vrai que mettre du beurre de cacao, ça fait pas de mal. Surtout si vous lui rajoutez du patchouli. Ah, Eh bien oui, le patchouli, super bon pour la peau. et oui, c'est Et pour vous les pouvez y capillaires, aller ça. autant que vous voulez pendant la grossesse. Le patchouli, ça mange pas de pain, vous risquez rien du tout. Donc, pour moi, le patchouli, c'est une des plus importantes. Maintenant, tu as parlé effectivement de sang, de... Voilà. Quand on parle de sang, c'est cardiovasculaire. Ah, bien sûr. Cardiovasculaire, c'est le citron. Le citron, il bosse aussi bien sur enfin, pour votre humeur en général, Elle sur bosse sur l'énergie du cœur. sur l'énergie du cœur et la lavande sur le chakra du cœur. Donc, Ah oui, génial. la lavande, vous n'avez pas besoin de vous limiter. Pouvez vous en mettre autant que vous voulez, surtout s'il faut vous calmer. Alors, moi, je sais qu'à l'époque, on m'avait dit, vous êtes française, ne, ne vous privez pas d'un petit coup de rouge avant d'aller vous coucher, ça calmera la bête, au moins il vous reste, voilà. Parce que bon, c'est vrai qu'il suffit qu'on s'allonge pour que là-dedans, ça saute. Et une fois que ça saute, tu peux courir pour t'endormir. Mais à l'époque, j'avais pas les huiles, donc j'ai eu le coup de rouge. Ça a bien marché, hein, n'empêche, hein. Moi, je suis pas du tout vin, donc il a fallu que je me pousse en plus. Mhm. Mais du coup, celles qui, bon, évidemment, aujourd'hui, on va vous dire, ah oui, mais non, bah, enfin, quand c'est un petit coup de... Ça marche bien, hein, le coup du pinard, hein. Les gosses, ils apprécient, ça les achète. Et c'est pas pour autant que c'est des alcooliques à la sortie, hein. Ma fille, elle n'est pas alcoolique, mon fils non plus. Bref, D'accord. mais mais c'est vrai que la lavande, allez-y, il n'y a aucune raison que vous vous limitiez. Vous pouvez en mettre dans votre crème de jour, c'est hyper bon pour la peau. Ça va vous aider à bosser sur votre chakra du cœur ici, maintenir un équilibre énergétique et nerveux autour de votre cœur. Euh, mais c'est bon, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez, il y en a qui ont peur d'utiliser la lavande pendant la grossesse, quoi, c'est fou. Mhm. Le citron, c'est génial. Alors justement, quand vous vous mettez du beurre de cacao pour bosser sur votre peau, vous pouvez en mettre de partout du beurre de cacao. Rajoutez-vous quelques gouttes de citron là-dedans. Ça va aider la circulation sanguine, la fluidité. Ça va de toute façon bosser sur cet équilibre cœur justement et rein au passage. Ça peut pas vous faire de mal, ça peut que vous faire du bien. Vous pouvez y aller. Alors, je redis le trio. Alors, c'est normalement patchouli, citron, lavande.
Il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est la lycée citronnée. Autant la voir parce que j'espère que toutes les filles qui tombent enceintes, ou qui ont l'intention de tomber enceinte, ou qui voudraient tomber enceinte, ou qui l'ont déjà fait et qui veulent recommencer, ont l'intention d'allaiter le plus longtemps possible. Et il y a une huile qui va vous aider, c'est vraiment la lycée citronnée. Euh, c'est un tonique cardiaque. Donc de toute façon, en tant que tonique cardiaque, vous pouvez l'utiliser en la respirant. Alors là, je vous conseille une chose, c'est de la diffuser. Elle n'est pas chère, vous pouvez y aller. Diffuser à litchi citronné. Et quand vous avez votre bébé, utilisez-la sur les seins, partout autour, et votre bébé, ça va vous protéger. Encore une fois, elle est anti-inflammatoire, elle est anti-infectieuse, etc. Elle fait du bien partout. Le fait qu'elle soit antidépression nerveuse, ça change tout. C'est de toute façon bon pour la beauté de vous mettre de l'anis citronné dans ce que vous allez vous mettre sur la peau partout. Même pour le visage, il y en a qui en mettent pour le visage. Euh, Ça marche. On peut le faire. Mais enfin bon, c'est pas l'idéal. Vous me mettre de la lavande et du citron en Ouais, l'occurrence. parce que sur le visage, moi, j'ai Ouais, essayé. c'est un peu Voilà. fort. Ça picote légèrement, mais c'est bien. Elle Moi, est ça quand ne me même gêne pas parce que je forte. sens que c'est actif dans ces cas-là. Mais Ouais, ça picote mais légèrement. sur les seins, de toute façon, alors elle facilite, elle est anti-insomnie quand même, hein. Ok. Donc, comme elle régule ça, et plus vous allez dormir, plus ça va se voir aussi là. Ok? Il faut profiter que vous êtes enceinte pour dormir parce que c'est pas quand la bébête sera là que vous pourrez le faire. Ah non, après, c'est plus pareil, hein. Et tu. C'est Donc, sûr. oui, vous avez trois huiles de beauté importantes. Donc, lavande, patchouli, citron, ça c'est très bon pour votre peau, partout, de la tête aux pieds. Et puis donc, la laitée citronnée en plus, à la fin, surtout à la fin, pour soutenir le cœur, pour éviter la tachycardie, pour soutenir justement toute cette production de sang que bah, ça tue, ça fatigue, hein, ça, et donc c'est un tonique cardiaque, donc profitez-en et surtout allez utiliser moi ça après pour avoir le paquet là, Bah voilà. hein, faites votre boulot de Comme le mélange astragale angélique chinoise. exactement, ça va Va très bien. vraiment ensemble, toi, les deux parfaits Ouais. ensemble. Et donc au moins ça risque de vous éviter surtout ce qui fait le moins du bien au niveau de la beauté, c'est le baby blues, hein. On n'en a pas parlé du tout du baby blues, mais c'est vrai que Euh, si vous êtes déprimé, si vous avez peur, si vous n'êtes pas bien, il y en a hein, qui vivent très bien, très Ouais, mal leur grossesse. ouais. Et ça aide pas, bon, en règle générale, ça En aide médecine pas. chinoise, le baby blues, c'est de la déficience d'énergie et de sang. Donc, le Ah, tu mélange qu'on vois, vient de dire, c'est exactement ce qu'il faut prendre juste après l'accouchement. Il voilà. faut le prendre vraiment pendant une semaine après l'accouchement, tous les jours. Le Ah mélange oui, oui, oui. angélique Angélique Astragale. chinoise astragale. Ouais, 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 Je vous exactement. mettrai le nom, j'ai pas le nom de la formule classique de l'association des deux plantes, mais je vous le mets sous la vidéo si vous voulez. Si vous cherchez les petites ampoules, Ouais, mélange tout prêt, je vous mets le nom en dessous de la vidéo. ah, bah, ça c'est bien ça. Elles sont gâtées hein, quand même. Hein. Je trouve aussi. Hein. Purée, moi j'avais pas ça, moi, de mon temps. J'avais pas un Eric qui me racontait tout sur. Bon, t'étais pas né aussi en même temps. Mais bon, c'est pour Ah ça. bah, il y a 30 ans, si j'étais né, ma chérie. Faut pas exagérer. C'est Enfin bon, gentil, mais non, quand même. fœtus. Bon, eh ben, écoutez, on a fait le tour. Je suis en train de regarder. Non, c'est bon, on a parlé de ça. Surtout, n'hésitez pas, hein. C'est pas parce que vous êtes enceinte que vous pouvez pas utiliser de Voilà. chinoiserie ou Bah non, d'huile ces essentielle. deux plantes-là n'ont pas Et de il y a risque pas de du tout. contre-indication. Grossesse, c'est pas Contre-indication. une contre-indication. La seule Exactement. contre-indication de l'angélique chinoise, parce que je vous ai dit qu'elle hydratait les intestins, c'est si vous êtes en C'était. diarrhée, ça va pas les améliorer. Mais si vous n'êtes pas en Oui, diarrhée, il n'y a pas de contre-indication. ok, ça marche. Voilà, mesdames. On espère que vous allez en profiter. Mhm. Soyez sages. Euh, À très bientôt à à très tous. bientôt, merci. Ciao à toutes.